Les problématiques aussi souvent des personnes anciennement anorexiques, c'est qu'elles ont tendance à se tourner vers les glucides les moins denses par peur. Donc typiquement la patate douce et tout ça, ou les légumineuses. Et c'est, tranquillement, c'est pour ça que je faisais un mix avec la diète méditerranéenne, essayer d'inclure des glucides plus denses. Salut à tous, nouvelle question aujourd'hui. On va répondre à une question qui traite de régime paléo. Visiblement, on va voir, donc je sors de l'anorexie petit à petit. Je fais actuellement une prise de masse la plus propre possible. Je mange principalement de bons lipides, des protéines en quantité et très peu de glucides. Est-ce que le fait de consommer peu de glucides peut freiner ma progression? Je précise que je pratique le régime paléo. Alors le régime paléo, logiquement, tu n'es pas censé consommer peu de glucides. Attention, toutes les personnes anciennement anorexiques, etc., vous avez une tendance à compenser sans vous en rendre compte par automatisme. C'est-à-dire que quand vous allez augmenter les graisses, parce que par exemple dans une diète paléo ou cétogène, vous allez avoir plus de graisse, vous allez réduire les glucides. Moi, je pense que dans ce que tu me dis, je sors de l'anorexie petit à petit. Moi, je pense que tu fais très bien d'y aller petit à petit, puisque d'y aller brutalement, ça peut te faire péter un plomb psychologiquement. Donc, très bien. Petit à petit, j'imagine que tu as été suivi, que certainement tu as fait les bons choix et que tu t'es fait aider de ce côté-là. Mais le régime paléo n'est pas un régime cétogène. Le régime paléo, il y a des fruits, il y a de la patate douce, il y a beaucoup de légumes. Donc du coup, de légumes et d'aliments, on va dire, de la terre. Et donc tu as des glucides. Moi, je pense que, donc ce que tu me disais, je mange principalement des bons lipides et très peu de glucides. Est-ce que le fait de consommer peu de glucides peut freiner ma progression? En fait, j'en ai parlé dans différentes vidéos, plus sur mon site en partie VIP que sur YouTube, mais c'est vrai que tu as un taux de gras minimal pour que ton métabolisme réaugmente. C'est-à-dire que, j'en avais parlé, j'avais détaillé pourquoi. Beaucoup de personnes pensent que c'est le sport qui va relancer le métabolisme, d'autres que c'est un seul cheat meal. Et en fait, la vraie compréhension qu'il faut avoir, c'est quand tu as été très mince, très dénutri, typiquement avec une pathologie, ton métabolisme a mal fonctionné. Et pour le relancer, c'est pas des méthodes X ou Y ou des compléments alimentaires, c'est que ton corps réatteigne un certain taux de gras. Vers le haut, pas vers le bas évidemment. Et quand il aura atteint ce taux de gras, il sera entre guillemets rassuré et il pourra passer la seconde, donc réenclencher. Ce qui peut se passer, et d'ailleurs ça se vérifie, certains pourront témoigner, puisqu'ils me l'ont dit oralement lors des rendez-vous que j'ai pu avoir avec eux, au début ils se sont mis à manger plus en sortant de leur cas, et leur poids a baissé. Quand je dis leur poids a baissé, c'est que ou il a stagné ou il a baissé, mais ils se sont trouvés plus en forme, ils ont mieux dormi, etc. Donc, si tu veux, tu peux avoir, puisqu'un métabolisme, en fait, ton métabolisme est organisé autour de ce que tu lui fournis. C'est-à-dire que moins tu lui donnes d'énergie, plus il va couper des interrupteurs sur le tableau, en fait. Il va se dire, ok, ça c'est pas nécessaire, ça c'est pas nécessaire, ça c'est pas nécessaire. Bon, les organes, on laisse allumer. Donc, du coup, tu vas avoir un métabolisme qui va tourner à l'économie, donc au fur et à mesure, même si tu lui donnes pas beaucoup à manger, il va réussir à tenir avec ça, mais il va ralentir tous les trucs. Le problème, c'est que quand tu remanges un peu, il met un certain temps avant d'enclencher les interrupteurs, tu vois, il surveille un petit peu comment ça se passe. Et en fait, cette surveillance, le feu vert, en gros, c'est quand le taux de gras, il passe un niveau. Et à chaque fois que ça va passer un niveau, entre guillemets, ton métabolisme va se réenclencher. Donc, du coup, à partir d'un moment, quand ton métabolisme se réenclenche à une bonne vitesse, tu te remets à bien brûler, à être plus énergique, à mieux dormir, à avoir moins de problèmes psychologiques et tout ça. Et donc, à ce moment-là, ton poids peut redescendre alors que tu manges plus. Et c'est ça, en fait, qu'il faut pas, négliger, parce que aujourd'hui, même en mangeant un petit peu plus par rapport à ce que tu faisais avant, ton métabolisme n'a peut-être pas encore récupéré sa vitesse de croisière normale. Donc, n'aie pas peur des glucides à partir du moment où tu t'entraînes, que la qualité est bonne et tout ça, puisque ton objectif est de sortir d'un poids de corps trop bas et, on va dire, de problèmes au niveau de l'anorexie. Donc pour ça, moi je te recommanderais plutôt de ne pas faire du paléo pur, mais plutôt du paléo, on va dire un mix entre paléo et régime méditerranéen, et en réintégrant les glucides en fait dans ta diète, en dédramatisant. En fait, les glucides, c'est juste un outil. Les glucides sont majoritairement, on va dire, compatibles avec la diète du sportif, même en musculation.
C'est juste que c'est une variable. C'est-à-dire que cette variable, pour moi en tout cas, permet d'être plus sec ou permet de prendre de la masse musculaire. Permet d'être plus sec comment? Parce qu'en ayant moins, je donne une raison à mon corps d'aller chercher mes graisses de réserve, et surtout je maintiens une glycémie un peu plus stable durant la journée. Et en ayant plus, quand je cherche à prendre de la masse musculaire, ce qui est relativement rare, je fais rarement des prises de masse, mais l'idée d'en avoir plus, c'est que justement l'intégralité des protéines que je vais consommer pourra plus facilement, enfin pas l'intégralité, mais plus facilement être convertie en tissu musculaire que convertie en énergie pour compenser la carence en glucides. Donc du coup, c'est comme ça en fait que les glucides se jaugent, c'est à la hausse pour avoir plus de calories, plus d'énergie, pour que justement les protéines bâtisseuses puissent être, puissent être disponibles et non utilisées à d'autres fins, et en sèche, justement, de donner une raison à son corps d'aller chercher des sources d'énergie au niveau du tissu adipeux, et ça va également convertir les protéines, hein. C'est aussi ça la problématique des régimes. Donc oui, régime paléo, oui, mais pas sans glucides, patates douces, vas-y. Alors les problématiques aussi souvent des personnes anciennement anorexiques, c'est qu'elles ont tendance à se tourner vers les glucides les moins denses par peur. Donc typiquement la patate douce et tout ça, ou les légumineuses. Et c'est, tranquillement, c'est pour ça que je faisais un mix avec la diète méditerranéenne, essaye d'inclure des glucides plus denses, les glucides que tu évites qui te font peur. Il n'y a pas trop de raison d'avoir peur des glucides, surtout dans ton cas, surtout si tu fais du sport et tout, vas-y quoi, remets-toi enfin... C'est pas normal de faire du sport, d'avoir un poids de corps, entre guillemets, d'avoir la ligne et de pas être en forme. Le but, ça devrait toujours d'avoir la forme, en fait. Vous êtes allé trop loin d'un côté ou de l'autre quand vous perdez la forme. Perdre la forme, ça veut dire être fatigué, pas avoir envie de s'entraîner, etc. Quand vous êtes dans ce cas de figure-là, c'est que c'est pas bon, quoi. Soit vous êtes allé trop loin dans l'abandon de l'entraînement et la suralimentation, soit trop loin dans l'anorexie, les régimes poussés, l'excès de cardio, enfin, toutes ces choses-là. Donc, ça veut dire que d'un côté ou de l'autre, vous êtes allé trop loin. Recentrez-vous. Et se recentrer, c'est le frein à main, c'est quand on est en surpoids, c'est la diète, enfin voilà. Et l'accélérateur, c'est aussi la diète quand on est en sous-poids. Donc moi, je te recommanderais ça, de te tourner vers des glucides de meilleure qualité, parfois un peu plus denses, et te réamener progressivement. Alors là où ça devrait le moins te faire peur, c'est sur le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, fais-toi de plus en plus un petit déjeuner copieux, par exemple, avec des glucides un petit peu plus denses, ce qui te permettra de fil en aiguille, d'augmenter un petit peu ton énergie, ta vitalité, et surtout que tu... Dis-toi une chose, c'est que à partir du moment où tu manges sainement, parce que les gens ont des angoisses similaires pour un plat de lasagne et du quinoa. C'est pas normal en fait. À partir du moment où les aliments que tu vas choisir sont sains, il n'y aura pas de problème. C'est-à-dire que tu ne reviens pas sur un mode alimentaire passé qui serait des bonbons, des gâteaux, de la brioche. C'est fini ça. Enfin c'est fini, c'est ponctuel, c'est au moment de fête, les week-ends, entre amis, peu importe. Mais le reste du temps, tu vas t'alimenter avec des aliments nouveaux peut-être pour toi, mais en tout cas des aliments bruts, de meilleure qualité. Donc typiquement du riz basmati, du riz complet, si tu aimes le quinoa, ou du sarrasin, de l'avoine et tout. Ça n'est plus avec ce genre d'alimentation-là, tu ne fais pas des tonnes de graisse en fait, sauf si tu manges essentiellement ça et en grosse quantité. Mais si tu as une forme de cohérence dans ta diète, tu devrais pouvoir manger à ta faim, voire au-delà de ta faim pour reprendre un petit peu de poids, avec ces aliments sains. De toute façon, c'est le seul chemin à suivre pour toi, puisque tu ne peux pas revenir en arrière. Ça serait retomber dans une pathologie. Donc mieux vaut aller de l'avant en continuant de faire les choses correctement, et surtout si tu ressens le besoin de te faire aider par un professionnel, quoi. Voilà. Je m'arrête ici pour ma réponse à ta question, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Bye.